Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'application Courrier sous Windows 10. Donc la dernière fois, les deux dernières vidéos, on avait vu comment paramétrer son compte, après comment lire ses mails. Aujourd'hui, on va voir quelques petites tâches bien utiles et surtout comment écrire un mail, vu qu'on a quand même pas mal de choses à voir dedans. Donc pour ce faire, on va ouvrir l'application Courrier. Donc là, j'ai bien évidemment tous mes mails que j'ai reçus. Avant d'écrire un courrier, je vais vous montrer deux choses. La première, je m'en suis aperçu justement en regardant un petit peu avant comment se présenter l'application. On peut voir au niveau des comptes que j'ai Gmail et en dessous l'adresse. Donc quand vous avez un seul compte, pas de souci, vous pouvez laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous allez avoir plusieurs comptes, donc il y aura marqué Gmail, il y aura marqué en dessous Orange ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on va faire, c'est, admettons, vous avez, comme moi, j'ai plusieurs comptes Gmail, ils vont tous être regroupés sous cette catégorie. Donc, on va pouvoir le renommer. Le renommer, on va aller dans paramètres de compte, avec via le clic droit de la souris, pour avoir le menu contextuel, paramètres de compte. Et donc là, j'ai les instructions, on va dire, les paramètres de compte. Donc là, j'ai mon adresse mail, mon mot de passe. Et ici, je vais avoir nom du compte. Et bien, tout simplement, on va pouvoir le renommer. Chose qui est très importante. On va marquer les tutos de Petit Seb. Voilà. Après, bien évidemment, on peut modifier les paramètres ou supprimer le compte. Nous, ça ne nous intéresse pas. On va juste renommer le nom du compte. Bien évidemment, il faut enregistrer. Et voilà. Donc là, déjà, j'ai les tutos de Petit Seb qui a été remplacé. Donc ça, c'est surtout utile quand on va avoir plusieurs comptes sous le même fournisseur de messagerie. Tout simplement, car deuxième petite tâche qu'on va voir, c'est créer une signature. Je vous l'ai montré vite fait lors de la vidéo précédente. Donc pour ce faire, on va dans le menu options. Bien évidemment, si vous avez les icônes cachées, c'est l'engrenage qui est ici. Et on va aller dans signature. Signature, c'est comme son nom l'indique, un petit message que vous allez laisser à chaque mail, qui se situe bien évidemment en bas. Donc là, je peux l'appliquer à tous les comptes. Donc là, du coup, le fait de l'avoir renommé a peu d'importance, mais comme vous pouvez le voir ici, donc là, j'ai les tutos de Petit Seb, donc c'est le nom que j'ai donné au compte Gmail. J'aurais eu Gmail, j'aurais pas renommé le compte, j'aurais plusieurs Gmail, il aurait appliqué à tous les comptes Gmail. Donc voilà pourquoi c'est quand même important quand on a plusieurs comptes de bien les renommer. Bien évidemment, je peux activer, désactiver la signature. Par défaut, comme vous pouvez le voir, j'ai Windows qui nous met le message provenance courrier pour Windows 10. Nous, on va le remplacer. Donc pour ce faire, soit on appuie sur la touche effacer, hein, ou alors on peut, avec un clic droit, on maintient, on sélectionne tout et hop, avec la touche effacer, on efface tout. Et donc du coup là on va marquer son petit message. Donc on va faire hein, du classique, hein, cordialement. On va marquer les tutos de Petit Seb. Hop. Voilà. Donc là, ce message-là, je vais l'enregistrer. Et pour créer un nouveau message, il s'agit du petit plus ici. Et comme on peut le voir, j'ai mon message qui est apparu directement. Donc je ne vais pas écrire le mail tout de suite. Donc pour ce faire, on va faire ignorer. Oui. Comme ça me supprime en même temps du brouillon. On va retourner dans la signature parce qu'il nous reste quand même quelques petites choses à voir. Bien évidemment, donc, je peux mettre en gras, je peux mettre en italique, je peux le souligner. Bon, les petites vaguelettes rouges, c'est tout simplement c'est que ce mot-là n'existe pas dans le dictionnaire. On va ajouter, donc le plus Petit Seb, c'est rajouter au dictionnaire. Voilà. Et du coup, maintenant, j'aurai plus les petites vaguelettes. On peut faire autre chose. Je vais resélectionner tout le texte. Je peux le colorer. Donc, soit, si j'appuie directement, ça va me le colorer en rouge. Ou soit, je peux cliquer sur la petite flèche et choisir la couleur que je veux.
Donc là, en automatique, c'est le noir. Donc, on va le remettre en noir. Je peux également changer la police de caractère. Hein, comme on peut voir, il y a énormément. Hein, tout dépend comment vous voulez écrire. Encore une fois, ouais, bah celui-là, il n'a pas vraiment changé. Ah, si, voilà. Voilà. Quand on change les caractères, des fois, la lecture, c'est pas trop ça. Donc nous, on va se mettre sur du standard. Hein, on va se mettre en Arial. Hop. Je peux choisir la taille. Donc par défaut, c'est 11. Hein, mais si je veux, je peux mettre sur du 48. Mais c'est énorme. On va se remettre sur le 11 pour la présentation. Je peux incorporer un lien. Alors pour insérer le lien, je vais me mettre à la ligne. Admettons, donc là on est sur les tutos, sur la chaîne YouTube, les tutos de Petit Seb. Et ben je vais incorporer ce lien. Donc pour ce faire, je suis sur YouTube, je suis sur la page. Ici, je veux dans la zone qui sert d'adresse de la page YouTube, je vais faire un clic gauche. Et comme on peut voir, j'ai tout qui est en surbrillance. Du coup, je vais me positionner dessus, je vais faire un clic droit pour avoir le menu contextuel et je vais le copier. Ça, j'en ai plus besoin et on va incorporer un lien. Donc soit texte à afficher, donc là on va marquer lien de la chaîne par exemple. Voilà. Et le lien, du coup, j'ai plus qu'à cliquer, un clic droit, coller. Et je vais faire insérer. Voilà. Et du coup, les personnes pourront cliquer sur ce lien pour pouvoir accéder directement à la chaîne. Mais c'est pas tout. On peut en faire des choses. Hein. Admettons, vous voulez incorporer une photo. Une photo, ça peut être un tampon numérisé, ça peut être une signature que vous avez numérisée à l'aide d'un scanner ou plein d'autres choses. Eh ben, on peut l'incorporer via ajouter des images. Donc moi, étant donné que j'ai pas beaucoup d'images, tiens, on va reprendre le chien trop mignon. Bon là, la photo, elle est très grande, mais c'est pas grave, ça va nous permettre de voir un peu ce qu'on peut faire avec. Donc je peux la redimensionner en me mettant sur les coins, par exemple. Je peux la faire pivoter si je veux. Voilà. Et à l'aide du menu contextuel, clic droit, je peux la redimensionner. Je peux la mettre en petit. Je peux la redimensionner en l'ajustant. Et je peux la redimensionner en original si elle est beaucoup plus grande. Là, c'est pas le cas. Donc moi, je vais mettre en tout petit. Voilà. Et donc du coup, maintenant, j'ai ma signature qui est prête. Je vais pouvoir cliquer sur enregistrer. Et on va pouvoir attaquer un mail. Donc, pour ce faire, je vous ai montré tout à l'heure, nouveau mail, on clique ici. Et comme on peut voir, j'ai ma signature. Donc là, c'est notre adresse d'expéditeur. A, c'est tout simplement notre destinataire. Et comme on peut voir ici, je peux incorporer un contact. On verra ça par la suite, une fois qu'on aura paramétré des contacts. Et à côté, j'ai deux autres écritures, à savoir le CC et le CCI. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour ajouter d'autres destinataires quand on veut faire plusieurs destinataires. Donc là, pour l'instant, je vais marquer Petit Seb Gaming, qui est ma chaîne réservée aux jeux vidéo, donc @gmail.com. Voilà, donc là il me l'a retrouvé. Et si je fais CC, je peux mettre quelqu'un d'autre. Je peux mettre, tout simplement, on va mettre les tutos de Petit Seb. @gmail.com, voilà, il me l'a trouvé. Mais quand vous allez mettre dans ces destinataires, Petit Seb Gaming va voir que je l'ai aussi envoyé à cette adresse mail. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais envoyer un mail à plusieurs personnes, mais sans qu'ils puissent se voir. Et bien tout simplement, c'est dans CCI. Et donc là, du coup, j'allais remettre les Petits Seb Gaming. Les tutos, voilà, il me l'a retrouvé. Du coup, ici, Petit Seb Gaming va recevoir mon mail. Et les tutos de Petit Seb va recevoir mon mail. Mais dans le mail, ils vont pas voir que plusieurs personnes l'ont reçu. Donc là, on va faire un test, hein, blablabla, tout simplement. Et on va pouvoir l'envoyer. Avant de l'envoyer, on peut faire plein de choses. Hein, c'est pour ceux qui ont fait du traitement de texte. Hein. Tout simplement, je peux le mettre en gras, souligne, en italique, pardon, souligné.
Je peux changer la police de caractère, donc on va se mettre, tiens, on va changer, on va prendre vraiment une bizarroïde, celle-là on l'a déjà vue. Allez, hop, celle-ci. Bon, vous voyez, c'est très peu lisible. On va augmenter la taille, donc soit avec l'ascenseur, on choisit la taille, mais tout simplement, tiens, je vais le mettre en 20 directement. Voilà. Bien évidemment, si je change, tac, en 20. Voilà. Il faut bien sélectionner le texte, sinon ça ne sera pas pris en compte. Je peux mettre des puces, des numérotations et choisir l'alignement. Donc tout ce qui est puce numérotation, c'est quand vous voulez lister plusieurs choses tout simplement. Donc on va faire là, on va choisir ce logo là, voilà, et dès que je vais appuyer sur entrée, il m'incorpore une autre puce. On va faire, bon, je tape n'importe quoi, entrée, voilà. Si je veux annuler la puce, je fais une touche espace et du coup il arrête. On va faire la numérotation, donc on peut choisir bien évidemment le type de numérotation. On va faire du classique, on va faire 1, tac, 2, tac, et 3. Voilà. L'alignement, tout simplement, l'alignement, c'est comment on veut définir. Donc là, c'est soit on part de la gauche, là, on va centrer, là, ça sera sur la droite, et là, c'est pour justifier. En fait, vous allez avoir un carré au niveau des écritures, mais attention, ça peut vite changer. Vous voyez, donc là, je change un peu l'alignement, histoire de voir comment on peut faire. Et ici, on peut carrément intégrer des paragraphes. Voilà, donc on a fait notre mail, et ben il n'y a plus qu'à envoyer. Hop, c'est parti. Donc notre mail, il est parti. Donc entre temps, il est, voilà, j'ai été un peu trop lent. Donc là, ouais, je vois que étant donné que sur mon PC de bureau, j'ai Office du coup avec l'adresse Petit Seb Gaming, je viens de le recevoir. Et comme on peut voir, j'ai oublié de marquer l'objet. Et donc là, on peut voir, je suis le seul destinataire. Ben, c'est pas grave, on va refaire un mail. Donc on va refaire nouveau message. Donc on va mettre cette fois-ci, on va refaire pareil, on va faire Petit Seb Gaming. Voilà. Et dans le CC, on va mettre les tutos de Petit Seb. Comme ça, vous verrez la différence. Et l'objet, et ben tout simplement, là, il y a marqué aucun objet. Ça va être le titre de votre mail. Donc on va marquer test. Voilà. Et puis ici, bon, je ne vais pas refaire la même chose. On va envoyer. Hop, c'est parti. Alors, dans les dossiers, voilà, boîte de réception et le brouillon. Il me l'a enregistré en brouillon. Tiens donc, bizarre. On va retourner ici. Et donc là, j'ai mon test. Et comme on peut voir, donc, je l'ai envoyé à Petit Seb Gaming, mais je l'ai envoyé au tuto de Petit Seb, mais aussi à Petit Seb Gaming. Donc voilà, la différence entre le CC et le CCI. Eh bien écoutez, on a quand même pas mal avancé au niveau d'envoyer les mails. Bien évidemment, donc cette application est bien, mais elle reste limitée. Office, ça fait quand même quelque chose de plus complet. Vous verrez quand on attaquera la partie Outlook, où on peut carrément définir dans ce qu'on appelle des règles. Ça veut dire que le mail, quand il va arriver, au lieu d'être dans la boîte de réception, on peut l'envoyer, mettons, directement dans le dossier YouTube. Ça, c'est quand même un plus que moi j'aime beaucoup. On verra ça par la suite. Du coup, nos mails, on va les supprimer. Hein, ça sert à rien de polluer la boîte. Hop, voilà. Et puis, bah tiens, ceux-là, on va en profiter aussi. On va les supprimer. Voilà, on fait le vide. Voilà, donc là, je n'ai plus rien du tout. On va aller dans les éléments. Voilà. Et du coup, là, on peut voir tous les éléments qui se suppriment les uns aux autres. Voilà, tout le dossier est ici. Donc, je crois que par défaut, il les garde en mémoire 30 jours. Ça, par contre, ça sera à confirmer. Donc là, j'ai mon téléphone qui vient de sonner parce que bien évidemment, tout ça est synchronisé aussi sur le téléphone. Donc voilà, bon, on a fait le tour au niveau de l'application courrier. On verra par la suite comment on peut transférer
comment dire, via l'aide de courrier et contact, comment aller un peu plus vite, justement, quand on aura paramétré ces derniers. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter en dessous de la vidéo. Et puis, pour ceux qui souhaitent envoyer des mails, l'adresse lestutosdepetitseb@gmail.com. N'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye.